motema pembe ya farina esalelanga gato ya bonheur saya mosala momebe ndenge nini yango aleki kitoko na 18%. Mesdames, Messieurs de Pardon le Monde, vous me suivez, bonjour. C'est votre humble serviteur, Papi Raphaël Kitumba, qui vous parle ici en Belgique, la capitale de l'Union européenne. Je vais m'entretenir avec vous sur les nouvelles de la fédération de l'UNC Belgique. Comme vous le savez, l'UNC Belgique fonctionne depuis toujours et nous avons eu, depuis que nous avons été à la tête de cette fédération, depuis juin 2021, 1er juin 2021 jusqu'à ce jour, nous avons eu à initier une série de travail, une méthodologie de travail pour mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, pour mettre en exergue le travail de l'homme, pour que vous puissiez découvrir le travail qu'effectuent nos membres, nos cadres de l'UNC Belgique. Pour ce faire, nous avons eu à organiser beaucoup d'activités et là nous tendons quasiment à la fin de notre exercice politique 2022-2023 avec les 2 dernières activités que nous allons organiser le 20 mai ici avec la journée porte ouverte qu'organise la commission implantation et suivi des organes de base, et en juin, le 24 juin, nous allons organiser la clôture de l'exercice politique 2022-2023 et en même temps, nous allons célébrer le 13e anniversaire du parti. Mais bien avant cela, notre exercice politique débute en septembre et prend fin en juillet. Parce qu'on a 2 mois de vacances de juillet jusqu'à fin août et nous reprenons au mois de septembre. Alors, qu'avons-nous fait? Quel est le travail que nous avons eu à faire durant cet exercice politique? Nous avons commencé en septembre avec la rentrée politique, laquelle rentrée nous avons eu à accueillir beaucoup d'adhérents, de nouveaux adhérents, pratiquement les femmes, qui étaient en grand nombre. Mais nous avons eu beaucoup d'adhérents en septembre. Le même mois de septembre, vers la fin, nous sommes allés à l'université d'été, précisément le 30, là où l'UNC Belgique a apporté son apport considérable à cette université d'été. En début octobre, nous sommes revenus pour la 2e fois à l'université d'été pour la clôture, avec le secrétaire général Billy Kambale qui a pris part à nos travaux. Et en octobre, nous l'avons accueilli ici en Belgique. Mais en même septembre, là, avant d'aller à l'université d'été, nous avons accueilli le président national honorable Vital Kamerhe avec tout le comité fédéral et quelques membres. Au mois d'octobre, au début du mois, nous avons accueilli le secrétaire général Billy Kambale ici dans notre fédération. Et puis, au même mois d'octobre, nous avons eu à lancer ou à inaugurer la cellule fédérale de mouvements associatifs au sein de la société civile, ici à l'UNC Belgique, que nous appelons la CFRMASOC, qui est dirigée par Madame Marie-Jeanne Kilele. Le mois de novembre, nous avons eu à organiser la journée des femmes, la grande réunion des femmes de l'UNC Belgique. Donc, là où toutes les femmes ont réfléchi sur leur avenir politique. En décembre, nous avons eu à organiser la grande conférence, si pas le grand séminaire de formation, pendant 2 jours, durant 2 jours. Ça a eu lieu à Tervuren, au musée national. La communication a été à l'honneur et on a eu à former des communicateurs. Avec le secrétaire fédéral adjoint de la communication, le camarade Dadi Michel. Alors, en janvier, la Fédération de Flandre, que nous appelons la région de Flandre, devrait organiser une activité personnelle. Et cette activité personnelle de la Flandre, tout le comité que dirige le responsable régional de Flandre, le camarade Guy Massoudi, a organisé, mais ça a été jumelé avec l'échange de vœux que la fédération ensemble a eu à faire. Donc c'était en Flandre, à Anvers précisément. Le mois de janvier, la fédération de Wallonie, ou l'actuelle région wallonne, a organisé une grande réunion de la Wallonie avec sa responsable Madame Glorendongo et tout son comité. Au mois de février, Madame Panzo Cécile Yannicka, avec tout son comité de l'UNC Bruxelles, ils ont organisé une conférence pour leur région bruxelloise.
Au même mois de février, le jeune, avec sa tête le coordonnateur Patinga Nkoye, le coordonnateur adjoint John Kabemba et tout son bureau, composé de Madame Ebonzo et de camarades Olivier Kinamunzo, ils ont organisé une activité de la jeunesse qui est une première ici à la fédération de l'UNC Belgique. Au mois de mars, les femmes, dans le cadre de la journée internationale des femmes, ont organisé une grande conférence que vous avez suivie. Le mois d'avril, on a mis une pause pour nous permettre de préparer la grande journée porte ouverte, si pas la journée d'ouverture de l'UNC Belgique qu'organise la commission d'implantation et suivi des organes de base qui aura lieu ce 20 mai. Et nous allons terminer le mois prochain, bien entendu, avec l'activité du parti et l'anniversaire du parti. Donc voilà comment nous fonctionnons ici. Nous avons donné la parole à tout le cadre de l'UNC. Notre fédération a maintenant un grand nombre. Nous devons augmenter le volume de nombre de militants, de membres adhérents aussi. Mais aussi, je tiens à remercier tous les membres et les cadres qui, grâce à leur cotisation mensuelle et cotisation spéciale, arrivent plutôt nous aident à organiser toutes ces activités que vous voyez là. Aussi, nous arrivons à soutenir dans les cadres social tous nos frères et sœurs qui ont des cas de décès et d'autres cas. Alors, voilà le bilan que nous pouvons vous donner pour cet exercice politique qui s'achève déjà le mois prochain et que nous vous demandons de soutenir notre fédération qui sera l'interfédération dans quelques jours, je vais vous le dire dans nos émissions, l'interfédération avec 3 grandes fédérations, Wallonie, Bruxelles et Flandre. Alors, au sein de le comité fédéral, qui est l'interfédéral, nous avons 4 commissions. La commission implantation et suivi des organes de base, la commission politique, la commission organisation et politique, la commission études et stratégies et la commission de finances. Ces 3 commissions travaillent en symbiose. Mais la commission implantation et suivi des organes de base a beaucoup plus d'activités parce qu'elle gère les régions. Alors nous avons aussi les branches spécialisées qui est dirigées par le fédéral lui-même, parce que ce sont des branches qui dépendent directement du fédéral. Nous avons la coordination des femmes, on a la coordination des jeunes et la CFERMASOC, la cellule fédérale de mouvements associatifs. Voilà comment fonctionne notre fédération, notre interfédération dans quelques jours. Et nous allons bientôt aller aux élections. Ici en Belgique, nous allons voter. Et les membres de l'UNC Belgique sont mobilisés pour voter. Merci à vous tous qui avez suivi. Nos salutations à notre président national, l'honorable Vital Kamerhe. Nous le soutenons. Nos encouragements à notre CG Billy Kambale, qui est allé accompagner, qui accompagne une délégation grandiose, qui est allée au Sud Kivu pour compatir au malheur de Calais. Au nom de l'interfédération de l'UNC Belgique, de l'actuelle fédération de l'UNC Belgique, et au mien propre, je présente mes condoléances à tout le peuple de l'UNC, de l'interfédération de Kivu, mais à tout le peuple congolais pour la perte de nos compatriotes, nos frères et sœurs qui sont morts, n'est-ce pas, dans cette catastrophe naturelle. Merci à vous et salutations, à la prochaine. Est-ce que ma boko na itende tangisa, isala susu na nikidiki.